Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Woodboy Girls. Les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Les gars, aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un sujet très important. Il y a une fille qui m'a contacté sur Instagram pour demander des conseils et tout. Et au fur et à mesure qu'on discute, en fait je me rends compte que sur son dossier il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais en plus de ça, en fait elle est passée par une agence et j'ai découvert quelque chose qui m'a un peu choqué. Franchement ça m'a surpris. Et donc je voulais qu'on en parle un peu et que je vous donne mon avis sur le sujet et qu'est-ce que j'en pense, etc. Donc les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Mettez-moi des gros likes comme ça, abonnez-vous. Vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas encore abonné. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Donc les gars, il y a une fille qui m'a contacté sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, n'hésitez pas à venir sur Instagram. C'est là où je réponds à toutes vos questions. Et d'ailleurs, justement, cette fille, elle est venue sur Instagram pour me poser une question. Comme n'importe qui, vous venez sur Instagram, vous me posez des questions, je vous réponds, etc. Et donc, elle a posé une question et elle m'a envoyé un message en fait en me disant: bonjour Boy Galsen, je voulais te poser une question. Je lui ai dit: vas-y, il n'y a pas de souci, pose ta question, il n'y a aucun problème. Et elle commence à me dire en fait que oui, je suis accepté dans une université privée, je suis en train de préparer mon dépôt de visa, la rentrée c'est au mois de mars et donc je suis en train de préparer mes dossiers pour le visa. Quels sont les conseils que tu me donnes pour les dossiers pour que je puisse augmenter mes chances d'avoir une acceptation? Et ça m'a un peu surpris. J'ai commencé à lui dire: mais comment ça le mois de mars? Parce qu'en fait, si tu postules pour une rentrée au mois de janvier, février, mars, avril, etc., c'est une rentrée décalée. Et si tu postules pour la rentrée de septembre, octobre, novembre, là tu es sur une rentrée normale. Et donc elle, vu que c'est une rentrée pour le mois de mars, et donc c'est une rentrée décalée. Et donc je lui dis: en fait c'est bizarre, je comprends pas, en fait tu es en train de préparer pour un dépôt de visa pour le mois de mars, donc c'est pour une rentrée décalée, alors que la validation et la soumission des dossiers pour la rentrée décalée, c'est déjà fini depuis le mois de novembre et le mois de décembre. Donc je comprends pas en fait ta question. Et là elle commence à me dire: oui, mais non, c'est pas possible. Moi je suis passé par une agence et l'agence ils m'ont pas dit ça, ils m'ont pas dit que c'était trop tard, etc. Et là je commence à comprendre. Et je lui dis: mais mon gars, franchement, les agences ils vont pas te dire que c'est trop tard, etc., que tu ne peux pas déposer ton dossier, etc. Parce que les agences s'en foutent complètement de ton projet d'études ou bien ce que tu veux faire plus tard. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'abord l'argent. Genre, tu viens, tu leur expliques quelque chose et tout. S'ils te disent que c'est trop tard et que tu dois attendre la rentrée de septembre, ils savent que tu ne vas pas payer tout de suite et tu vas attendre, etc. Donc, c'est pour ça, ils vont pas te dire que c'est trop tard pour la rentrée décalée. Ils vont te dire: oui, c'est possible, etc. Et une fois que tu vas payer ton argent, une fois que tu vas commencer à déposer ton dossier et que tu vas commencer à leur parler de dépôt de visa, c'est là qu'ils vont te dire: non, malheureusement, c'est trop tard pour la rentrée décalée. Est-ce que ça te dérange pas si on maintient ta candidature ou bien si on maintient ton acceptation pour la rentrée de septembre? Et donc elle avait pas trop compris. Elle commençait à me dire: oui, mais je vois pas pourquoi ils me disent pas ça, je vois pas pourquoi ils mentent, etc. et tout. Enfin, bref. Et ensuite ce matin elle a contacté son agence et justement ils lui ont dit exactement ce que je viens de vous dire. C'est ce que je lui ai dit juste avant et je lui ai dit: contacte ton agence. Et elle a contacté l'agence et ils lui ont dit que malheureusement pour la rentrée décalée c'est trop tard. Mais c'est pas ça qui m'a choqué. C'est pas en fait le fait que les agences ne te disent pas la vérité sur ton dossier, etc., qui me choque. Parce que ça, on le sait. Les agences, ce qui les intéresse, c'est d'abord que tu payes, que tu leur donnes de l'argent et ensuite ils commencent à réfléchir. Mais c'est pas non, ils réfléchissent d'abord et ensuite tu payes. Non, ça c'est trop facile. Eux, il faut d'abord qu'ils récupèrent ton argent, ils le gardent, ils gardent tes identifiants Campus France, ils récupèrent tout et ensuite ils commencent à discuter avec toi. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est pas ça qui m'a choqué, comme je vous ai dit. Et là, elle commence à paniquer un peu. Elle me dit: oui, mais c'est pas possible, je vois pas pourquoi ils font ça. En plus de ça, j'ai payé trop cher, etc. et tout. Je lui dis: ok, t'as payé combien? Et là, les gars, je vais essayer de vous mettre les captures d'écran ici parce qu'il y a certains qui vont dire: mais c'est pas possible. Non, je vous mettrai les captures d'écran. Cette étudiante a payé 450 000 francs CFA uniquement pour des frais de dossier. Genre des frais de dossier, des frais d'exonération. Je sais même pas c'est quoi les frais d'exonération. Mais en tout cas, pour l'ensemble des frais qu'elle a payé à cette agence, c'est 450 000 francs CFA. Les gars, 450 000 francs CFA pour avoir une acceptation dans une école privée, moi je ne comprends pas. Même pour une acceptation dans une université publique, je ne comprends pas. Création de compte, machin, tout ce que vous voulez, les démarches Campus France de A à Z, 450 000 francs CFA, je ne comprends pas.
c'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a des étudiants qui sont prêts à payer autant d'argent tout simplement parce que vous avez la flemme de créer votre compte, de faire vos choix, de rédiger une lettre de motivation et de valider votre dossier. C'est aussi simple que ça les démarches Campus France. Il n'y a rien de compliqué, mais genre vraiment il n'y a rien de compliqué les gars. Je ne comprends pas les étudiants qui payent autant d'argent pour des démarches Campus France. En plus de ça, pour des écoles privées, sachant que les écoles privées, moi déjà personnellement, je vous accompagne gratuitement. Donc, si vous voulez une école privée dans des domaines de commerce, management, gestion, finance, informatique, il n'y a pas de filière scientifique comme la biologie, mécanique, électronique, etc. Mais pour tout ce qui est informatique, management, finance, gestion, logistique, achat, commerce international, droit, etc., je vous accompagne gratuitement parce qu'il n'y a rien de compliqué. Mais tu as une agence qui te facture 450 000 uniquement sur des frais de dossier et des frais d'exonération, je ne sais même pas ce que c'est. Et en plus de ça, tu dois payer les frais d'inscription dans des écoles privées, sachant que les écoles privées, ça coûte extrêmement cher. Les frais d'inscription dans des écoles privées, ça va de 7 000, 8 000 à 9 000 euros. Bon, en tout cas pour les écoles que je vous propose gratuitement parce que c'est des écoles qui sont reconnues, certifiées, etc. Mais bref, je ne comprends pas. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que 450 000, c'est rien? Parce que peut-être que c'est rien, parce que moi, je ne suis plus au Sénégal depuis 8 ans. Peut-être que au Sénégal, maintenant, les gens sont devenus riches. Peut-être que le Sénégal est devenu la 5e puissance mondiale et que 450 000 au Sénégal, peut-être que c'est pas beaucoup. Hein. Honnêtement, je sais pas, 450 000 en euros, c'est quoi? C'est 800 euros à peu près. Peut-être que 800 euros au Sénégal, c'est pas beaucoup. Je sais pas. Honnêtement, les gars, peut-être que le Sénégal est devenu un pays extrêmement riche et que la population est devenue très riche et que les gens sont prêts à jeter 450 000 comme ça gratuitement. C'est peut-être ça, hein. Peut-être c'est moi qui suis naïf. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et surtout, dites-moi les gars, où est-ce que vous en êtes actuellement sur les démarches Campus France? Est-ce que vous avez reçu des acceptations ou bien pour l'instant, vous avez que des refus? Et n'hésitez pas également à vous abonner, ça me fait plaisir. Et si vous êtes étudiant et que vous êtes actuellement en France, n'oubliez pas qu'avec mon partenaire Sendwave, vous avez 10 € gratuitement si vous téléchargez l'application. Je vous mets l'affiche juste. Donc voilà les gars pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!